Ma sœur aînée a dit que si j'obéissais, ma mère pourrait vivre. Ma sœur aînée a épousé le prince Chu qu'elle désirait tant. La nuit de noces, c'est moi qui fus envoyé dans la chambre nuptiale. Ma sœur aînée a dit que si j'obéissais, ma mère pourrait vivre. Fais ce que je te dis. Sinon ta mère n'en réchappera pas. Mère, je vais te sortir de là, c'est promis. Toi, une fille illégitime et muette, pouvoir entrer dans la résidence comme servante accompagnant ma dot, c'est une chance pour toi. Cette nuit, pour la cérémonie nuptiale, occupe-toi bien du prince Chu à ma place. Si tu arrives à me satisfaire, à l'avenir, tu connaîtras des jours heureux. Mais si tu te fais repérer, je te briserai les 2 jambes, et je te vendrai. Et ta mère, cette folle, ne survivra pas non plus. Nguyen admire le prince Chu depuis longtemps, mais elle m'envoie dans son lit. Parce qu'elle n'est plus vierge. Elle a eu une liaison avec un garde du manoir nu. Quand l'affaire a été découverte, sa mère, pour la couvrir, a tué ce garde. Pour ne pas être rejetée par le prince Chu, Nguyen a choisi celle dont la silhouette lui ressemble, moi, pour l'accompagner comme servante. Prince. Le vin des noces. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? C'est une vieille servante de la maison qui me l'a donné. Elle a dit que cela pouvait pimenter la vie conjugale. Votre servante ignorait ce que c'était. C'est de la poudre aux 5 minéraux. Je suis en parfaite santé. Je n'ai pas besoin de ce poison pour m'exciter. Tu as peur que je ne te laisse pas en vie? Votre servante a compris son erreur. Je n'oserai plus jamais. Je vous supplie de me pardonner, prince. Le prince est fatigué. Votre servante va vous aider à vous reposer. C'est elle. J'aime celui-ci. Je prends ce bracelet. Très bien. Ça. Vite, trouve une solution. Que faire? Ce parfum, et c'est vraiment particulier. Tiens, les herbes dans ce sachet parfumé peuvent soulager ton mal. Ton parfum est très particulier. Il est différent de celui de la cérémonie tout à l'heure. Le goût de ce rouge à lèvres me plaît aussi beaucoup. C'est un gage que je t'offre. Garde-le bien. Nguyen m'a drogué hier soir. Henry était furieux. Il n'a eu aucune pitié. Il a déversé toute sa colère sur moi. Pourtant, la coupable, c'est Nguyen. Mais c'est moi qui dois tout subir.
Peu importe. Ces souffrances, comparées à la vie de ma mère, ne sont rien. C'est un gage que je t'offre. Garde-le bien. Il était si en colère hier soir. Pourquoi m'offrir un gage? Salope, dégage. Ce parfum. Il est différent d'hier soir. Où est le gage que je t'ai donné? Le gage? Cette salope ose le cacher. Votre Altesse. Un présent si précieux. Je l'ai soigneusement rangé. De peur de l'abîmer. Votre Altesse. Votre humble servante. En désire encore. La sensation qu'elle me donne. Pourquoi est-elle différente d'hier? Votre Altesse? Mon service n'est-il pas à la hauteur? J'ai des affaires militaires urgentes aujourd'hui. À régler. Muting. Salope. Donne-moi le gage que le prince a offert. Quel gage? Tu fais encore l'idiote? Tu ne veux plus que ta mère vive? Tu m'avais promis que si je couchais avec le prince, tu libérerais ma mère. Si tu acceptes de servir le prince, j'arrêterai. Tuez-moi. Tu n'as pas peur de mourir? Alors je tue ta mère. Amenez-moi cette folle. D'accord. J'accepte tout. Pitié, ne faites pas de mal à ma mère. Souviens-toi bien. Si tu fais bien ce travail, je m'occuperai de vous trouver un bel avenir, à toi et ta mère. Un bel avenir, mais pas forcément votre libération. Si ma mère n'est pas libérée saine et sauve, tu n'auras jamais ce gage. Tu as du cran pour une muette. Fouillez-la, oui. Sois sage. Ne bouge pas. Enlevez-le. Une salope comme toi ne mérite pas un tel bijou. Aujourd'hui, je vais te rappeler qui est le maître ici. Arrêtez. Anjing, le frère cadet du prince. Que vient-il faire ici? Un jour de fête. J'ai entendu du bruit dans votre cour de loin. Quel vacarme. Ma belle-sœur est bien en colère. Serait-ce que mon frère aîné n'a pas rempli son devoir conjugal cette nuit? Vous plaisantez, beau-frère. Je ne fais que punir cette voleuse. Elle a eu l'audace, hier soir, de voler ma dot. Quel dommage pour ce joli visage. Belle-sœur. Mais je viens de croiser l'intendant des réserves. Il dit que votre dot a été scellée et inventoriée hier. Rien ne manque. Alors ce vol. D'où vient-il? Pourquoi Anjing se mêle-t-il de ça? Serait-ce vraiment mon frère qui vous a contrarié? Et vous vous défoulez sur cette servante? Si cette fille vous déplaît tant,
Donnez-la moi. Vous avez déjà tant de belles concubines. Toutes sont pures. Cette fille a déjà perdu sa vertu. Elle n'a pas le bonheur d'en profiter. Puisque vous le dites ainsi, n'en parlons plus. Cependant, le premier jour d'un mariage princier ne doit pas voir de sang. Encore moins de mort. La leçon est suffisante. Enfermez-la. Si cela s'ébruite, mon frère en sera affecté. Vous avez raison, beau-frère. Vous n'avez pas entendu? Emmenez-la. Et enfermez-la. Oui. Je prends congé. Quelle bonne odeur. Deuxième jeune maître. Le prince vous demande immédiatement. Maman. 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 Si tu veux vivre, reste muette. Mon enfant. Tout est de ma faute. Si j'étais restée à ma place, comme une jeune fille de bonne famille, sans insister pour pratiquer la médecine, je ne t'aurais pas mise en danger. Ma mère était la fille d'un médecin impérial. Un jour, en exerçant à l'extérieur, mon père l'a prise de force comme concubine. L'épouse principale, Madame Liang, faisait semblant d'être gentille avec elle, mais en secret, elle la torturait. Pour survivre, maman a dû feindre la folie. L'année de mes 10 ans. Le jour de l'anniversaire de maman, j'ai chanté une petite chanson, en cachette dans la cour. Par malheur, papa et Miyan passaient par là et m'ont entendu. Cette petite Ting a une voix qui rappelle un peu le chant du loriot. Que voulez-vous faire? Lâchez-moi. Quelle belle voix. Empoisonnez-la pour la rendre muette. Ouvre la bouche. Loriot, tu ne chanteras plus. Vite, mâche vite. Avale, vite. Maman. Mon enfant. Pour vivre, ne te fais jamais remarquer devant Miyan et sa mère. À partir d'aujourd'hui, tu es muette. Tu es vraiment faite du même bois que ta folle de mère. Espèce de petite traînée, sans nom ni statut. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon inoubliable. Non. Allez-y. Non. Non, viens ici. Non. Lâchez ma fille. Tu te crois supérieure parce que tu es pure? Mais maintenant, tu n'es plus qu'une femme déflorée toi aussi. Quelle petite fleur pure et innocente. Dis-moi, si ce visage avait quelques cicatrices de plus, ne pourrait-il plus séduire les hommes? Aujourd'hui, je vais le détruire. Voyons qui voudra encore te regarder. Non. Frère. Tu m'as demandé? Pourquoi as-tu cette odeur sur toi? Tu parles de ça? Ce sachet parfumé. D'où le tiens-tu? Je l'ai trouvé dans la cour de votre belle-sœur. Ça doit être à elle. Si mon frère aîné l'aime, je vous le rends immédiatement. Vous aviez une urgence à me voir, non? Comment se fait-il que vous partiez si vite? Prince, 1000 bénédictions. Ce sachet parfumé. Appartient-il à votre maîtresse? Ce n'est pas l'objet de cette muette? Comment se retrouve-t-il entre les mains de votre Altesse? Oui, il appartient à ma maîtresse. Mais elle l'a perdu il y a quelques jours. Je le cherchais justement partout. Ce sachet.
Elle l'a confectionné de ses propres mains? Votre Altesse plaisante. Ma maîtresse est d'une noblesse précieuse. Elle n'a jamais touché à une aiguille à broder. Comment pourrait-elle coudre ce genre de choses? Ce n'est que quelques babioles à la mode achetées au hasard. Dans quelle boutique? Eh bien, cela fait longtemps. Je ne m'en souviens plus très bien. Le parfum est fort et vulgaire. Il est totalement différent de la fraîcheur délicate qui émanait de ses lèvres cette nuit-là. Votre maîtresse utilise-t-elle d'autres rouges à lèvres d'habitude? Votre Altesse, un homme. Pourquoi s'intéresse-t-elle tant aujourd'hui aux affaires de toilette féminine? La question que je vous ai posée. Vous ne l'avez pas entendue? Pour répondre à votre Altesse, ma maîtresse utilise habituellement ce rouge à lèvres à la pivoine. Elle n'en a pas changé depuis longtemps. Faites venir Muyan immédiatement. Non. Folle. Tu oses bloquer ma lame? Puisque tu tiens tant à protéger son visage, alors je vais plutôt lui crever les yeux. Je vous en supplie, laissez ma fille partir. Folle. Continue à gueuler, et on te crèvera les yeux aussi. Crevez-moi les yeux, ne touchez pas à ma fille. Saleté, vite, écartez-la, dégage. Saleté. C'est bien toi que je frappe. Maîtresse. Le prince vous demande. Venez immédiatement. Le prince me convoque d'urgence, je ne sais pas pourquoi. Tu me prends pour un imbécile? Pourquoi dites-vous cela, prince? Mon dévouement envers vous est aussi clair que le ciel. Comment pourrais-je vous tromper? Si je mens ne serait-ce qu'un peu, que la foudre m'écrase. Alors dis-moi pourquoi le parfum de ce rouge à lèvres est totalement différent de celui de notre nuit de noces. Serait-ce que la personne dans le lit ce soir-là n'était pas toi? Prince, c'est une injustice. Le rouge et les parfums utilisés la nuit des noces étaient des objets anciens de ma famille. L'odeur est donc naturellement un peu différente. Les produits de maquillage d'une femme changent souvent. Comment pouvez-vous douter de moi pour cela? Prince, regardez. Ce bracelet d'or incrusté de jade, c'est vous qui me l'avez mis au bras. Cet objet, tout comme ce parfum vulgaire, ne te va pas. Reprends au plus vite tes anciens parfums. Sinon, tu ne feras que me dégoûter. C'est vrai, tout ce qui a été porté par cette salope est bon à jeter. Le prince m'a convoqué d'urgence. Quels sont vos ordres? Découvre au plus vite d'où vient cette bourse parfumée. Petite renarde. Tu sais même préparer des parfums? Tu as failli me trahir devant le prince aujourd'hui. Si tu veux vivre, donne-moi la recette de ce parfum. Libérez ma mère. Tu oses encore négocier avec moi? Tu crois que je ne vais pas la tuer sur le champ? Si ma mère subit le moindre mal, je ne resterai pas en vie non plus. Si je meurs, tu n'auras jamais la recette. Voyons alors comment tu feras, pour te justifier devant le prince. D'accord, je t'accorde cela. Le jour où le parfum sera prêt, vous serez libre. Pour préparer le parfum, il faut acheter les ingrédients au pavillon Nangxiang, à l'ouest de la ville. Laissez-moi aller au pavillon Nangxiang, et permettez-moi d'acheter des remèdes pour ma mère. Installez ma mère dans une chambre pour qu'elle se repose. Je préparerai le parfum pour vous. D'accord. Mais si tu essaies de jouer un tour, je tuerai d'abord ta mère. Puis je te briserai les jambes. Et je te vendrai à un marchand d'esclaves. Si cette fois je peux m'échapper, il faut absolument que je sauve ma mère. Emmenez-la. Prince, l'enquête sur la bourse parfumée est terminée. Ce n'est pas un article vendu en magasin. Les ingrédients utilisés sont particuliers. On ne peut les acheter qu'au pavillon Nangxiang, à l'ouest de la ville. Préparez la voiture. Direction le pavillon Nangxiang.
Mademoiselle, cette poudre corrosive est offerte avec le paquet. Fuyez. Ne partez pas si vite, mademoiselle. J'ai entendu dire que vous étiez très douée pour composer des parfums. Vous devez donc aussi être douée pour séduire, non? Quelle petite peste alléchante. Viens donc qu'on te sente de plus près. Accompagne-nous à l'arrière pour t'amuser un peu. La petite est plutôt fougueuse. Les gars, on la prend ici même. Les yeux. Tu oses fuir? Tu as osé blesser mon frère? Je vais t'achever aujourd'hui. Que se passe-t-il? Pour répondre à votre honneur. Cette traînée est ma femme. Elle en a profité pendant que j'étais parti travailler. Pour venir ici en plein jour et avoir un rendez-vous clandestin. Je suis en train de la corriger. Voyez, votre honneur. Elle fait encore semblant d'être pitoyable. C'est clairement parce qu'elle voit votre honneur si noble, qu'elle a encore de mauvaises idées pour vous séduire. Vraiment une sale traînée. Prince. Une affaire aussi sordide. Ne mérite pas de vous salir. Dans ce cas, réglez cela entre vous. Petite garce. Attends que je rentre à la maison, je vais bien m'occuper de toi. On y va. Le carrosse du palais princier. Cette jeune femme tout à l'heure. Que venait-elle faire ici exactement? Elle venait acheter des épices pour parfum. Quelles épices? C'est celle-ci. Cette demoiselle est une experte en parfumerie. C'est sa recette secrète exclusive. Je ne sais pas à qui elle s'est récemment attirée des ennuis. Pour qu'on lui tende un piège et la batte ainsi. Ce parfum, ce n'est pas. Arrêtez tous ces hommes de tout à l'heure. Et emmenez-les tous au palais pour interrogatoire. Ma mère? Où est-elle? Pas si vite. Fais d'abord ce que tu m'as promis. Laisse-moi voir ma mère d'abord, et je composerai le parfum immédiatement. Tu crois que tu es en position de négocier? Si le parfum et le rouge à lèvres sont bien faits. Vous pourrez vous revoir, toi et ta mère. Sinon, n'y pense même plus de toute ta vie. Maîtresse. Le gérant du pavillon des parfums condensés n'a pas tenu sous la torture. Il a livré la formule. Dès que j'aurai vérifié que cette formule de parfum est correcte, on enverra la mère et la fille à te battre. Les herbes de ce sachet parfumé. Elles sont bonnes pour les blessures de ma mère. Au moins, ils n'ont pas lésiné sur la qualité. Le parfum est prêt. Où est ma mère? Relâchez-la, vite. Sois tranquille, vous vous reverrez. Bientôt sur le chemin des enfers. Petite muette. Tu es couverte de blessures. Même si on te laisse, tu ne vivras pas longtemps. Notre maîtresse t'offre une mort rapide. Pour t'éviter de souffrir. Votre Altesse, que faites-vous ici? Que faites-vous? Cette fille est une servante de ma cour qui a fauté. Son statut est vil. Je crains qu'elle ne souille vos yeux. C'est elle.
Votre Altesse, calmez-vous. C'est une servante que j'ai amenée, en dot de la famille Mu. Elle a volé des biens de sa maîtresse. Je lui ai donc infligé une petite punition. Comment oserais-je vous déranger avec une telle trivialité? La résidence princière a ses propres lois. Les châtiments privés ne sont pas tolérés. Liqui, emmenez-la et trouvez-lui un médecin. À vos ordres. Votre Altesse, ces derniers temps, vous avez toujours douté que ce n'était pas moi qui ai partagé votre couche cette nuit-là. N'est-ce pas? Je pensais naïvement qu'en présentant le gage, je prouverais mon innocence. Mais votre Altesse a même enquêté en secret sur les parfums que j'utilise. Je ne vous ai pas caché ce parfum intentionnellement. C'est cette servante parfumeuse qui vole sans cesse et ne se repent pas. Il est impossible de la garder. Votre Altesse s'est précipitée ici tout à l'heure. Soupçonniez-vous que c'était elle, cette nuit-là? Votre Altesse, vous souvenez-vous de la fête des lanternes, il y a 10 ans? Vous êtes tombé gravement malade et vous êtes évanoui dans la rue. C'est moi qui vous ai sauvé avec ce sachet parfumé. Cette nuit-là, la longue rue était animée. Vous êtes tombé sous l'arche de l'Ouest. De l'écume à la bouche. Les lèvres cyanosées. J'ai détaché le sachet que je portais. J'en ai pris les herbes médicinales et les ai placées dans votre bouche pour les premiers soins. En partant, je vous ai donné le sachet. Et j'ai malencontreusement laissé tomber le bracelet d'or incrusté de jade que je venais d'acheter. Comment peut-elle connaître ces détails? On dirait que votre Altesse y croit. Heureusement, je m'y étais préparée. Maîtresse, l'enquête sur l'odeur que vous avez demandée a donné des résultats. Une vieille nourrice du palais connaît toute l'histoire. Amenez-la ici. Maman Chen est une ancienne du palais. Rien ne lui échappe concernant votre Altesse. Il est particulièrement attaché à un certain parfum. Y a-t-il une raison liée au passé? Pour répondre à maîtresse, le prince a été en danger dans son enfance. Une petite fille l'a sauvé avec des herbes parfumées qu'elle portait. Elle lui a laissé le sachet qu'il avait sauvé. En partant précipitamment, elle a laissé tomber un bracelet d'or incrusté de jade. Depuis toutes ces années, le prince garde ce bracelet sur lui. Quant au sachet, il y a quelques années, il a été perdu par une servante maladroite. Le prince était furieux. Il l'a fait vendre et expulser du palais. Alors c'est cette misérable muette qui a sauvé le prince à l'époque. Heureusement qu'il ne l'a pas reconnu. Votre Altesse, vous ne me croyez finalement pas. Puisque tu dis m'avoir sauvé. Alors sais-tu pourquoi ce sachet a pu sauver des vies? Ce sachet contient un ingrédient médicinal rare au parfum unique, appelé styrax. Le styrax traite souvent les évanouissements soudains et les blocages du QI. Il ouvre les orifices et ravive l'esprit. Il réchauffe et débloque les méridiens. C'est bien cela qui a sauvé votre Altesse. Tu connais aussi la pharmacologie? J'étais souvent malade dans mon enfance. J'écoutais souvent au chevet les médecins discuter des diagnostics et des remèdes. Mais je n'en ai retenu que des bribes. J'ai été trop méfiant. Je vous ai fait de la peine, princesse. Décret impérial. Prince de Chu, Anrui, recevez sans tarder le décret impérial. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète ce qui suit. Le Sud est en rébellion. La situation militaire est urgente. Nous ordonnons au prince de Chu, Anrui, de mener l'armée au combat des deux mains, pour pacifier la frontière. Que cela soit exécuté sans faute. Ainsi en est-il ordonné. Votre sujet obéit à l'ordre impérial. Désormais, vous êtes la princesse de Chu. Votre rang est élevé. Dans cette demeure, vous devez faire preuve de magnanimité. Si j'entends à nouveau que vous maltraitez les domestiques, les lois de l'État comme celles de la famille ne vous épargneront pas. Votre humble servante gardera à l'esprit les enseignements de votre Altesse. À l'avenir, je m'examinerai constamment et traiterai bien tous les habitants de la demeure. Mutine. Tu crois qu'après lui avoir sauvé la vie, tu es différente des autres? Malheureusement, cette dette de gratitude m'appartient désormais. Tu n'es plus rien. Maîtresse, comptez-vous vraiment laisser vivre cette muette? Les paroles du prince tout à l'heure, chaque mot était un avertissement. Tu crois qu'elle n'était destinée qu'à mes seules oreilles? Dans cette demeure, de nombreux yeux nous observent. Pour l'instant, laissons-la respirer encore un peu. Les jours à venir sont longs. Un bracelet d'or incrusté de jade.
Depuis la fête des lanternes, après son retour. Hanrui ne quitte plus cet objet. Qu'as-tu découvert sur son origine? Je vous rapporte, jeune maître. Le bracelet a été perdu par la jeune fille, qui lui a sauvé la vie lors de sa crise, cette nuit-là. Hanrui est tombé amoureux d'elle au premier regard. Enquête. Je veux m'emparer de cette jeune fille. Dans la demeure, on raconte que Hanrui, la nuit des noces, a offert ce bracelet à son épouse. Mais alors, pourquoi ma belle-sœur a-t-elle dû le reprendre des mains de la petite muette? Serait-ce que c'est la muette qui a partagé sa couche cette nuit-là? La muette porte, effectivement, un parfum particulier. Pas étonnant que Hanrui ait pu la reconnaître, rien qu'à son sachet parfumé, et se soit précipité à sa recherche. Dommage. Hanrui s'est laissé berner par cette substitution. Il ignore que la femme dont il rêve est la muette. La femme que Hanrui aime. Je vais bien m'amuser avec elle. Ruer, le chemin vers les terres du sud est périlleux. Ton retour est incertain. Laisse Muyan te choisir, une servante pour te tenir chaud et veiller sur toi. Votre Altesse a pensé à tout. Le prince est d'une valeur inestimable. Il mérite d'avoir quelqu'un d'attentionné à ses côtés. S'il a un penchant pour une servante, qu'il l'emmène. C'est hors de question. Je pars en campagne militaire. Pas en voyage d'agrément. Nuyan est jalouse. La princesse douairière King parle sans arrière-pensée, mais Nuyan l'interprète mal. Elle risque de s'en prendre encore plus à moi. Tout le monde dans la résidence se presse vers l'avant. Pourquoi es-tu la seule à te cacher ici pour observer? Je dois rentrer. Ne pars pas si vite. Ne reconnais-tu pas cet objet? Comment ce bracelet de bras est-il entre ses mains? Ton secret d'avoir remplacé ta sœur aînée la nuit de noces? Je le connais. Aujourd'hui, Hanrui est loin au sud, il ne peut rien faire. Si cette affaire s'ébruite, comment pourras-tu survivre? Si tu veux que je garde le secret, viens dans ma chambre à minuit. Et serre-moi bien. Comment peut-il savoir ce qui s'est passé cette nuit? Cet homme est insondable. Il ne faut pas lui faire confiance. Il se pourrait qu'il essaie simplement de me piéger. Tu ne me crois pas? Ou bien tu te demandes comment j'ai percé ton secret? Muting. Si tu veux survivre dans cette résidence, je suis ton seul espoir. En ce moment, ma mère et moi sommes en grand danger. Il pourrait peut-être devenir notre porte de sortie de cette résidence. Votre servante a ses règles ces derniers jours. Je vous prie, monsieur, de m'accorder quelques jours de grâce. Soit. Je déteste forcer les choses. Je reviendrai donc quand vous serez propre. Mais ne me faites pas attendre trop longtemps. Ma patience a des limites. Maîtresse. Le prince part pour les terres du Sud. Il y restera au moins 1 an ou 2. Même s'il prétend ne pas s'intéresser aux femmes, il reste un homme. S'il en ramenait une de là-bas, aurions-nous encore notre place dans le palais? Tu n'as pas tort. Je ne vais certainement pas rester les bras croisés. Je dois consolider ma position. Avant le retour du prince. Maîtresse, le prince est absent. Et la grande impératrice douairière vous traite avec froideur. Il sera difficile de consolider votre position. Et si le prince mourait au combat? Ne dis pas de bêtises. Le prince reviendra sain et sauf. Mais il y a une chose à laquelle il faut se préparer. Le prince et moi avons consommé notre union. Profitons-en pour simuler une grossesse. Maîtresse, simuler une grossesse? Que voulez-vous dire? Je vais faire croire que je suis enceinte. Si le prince revient plus tôt, je trouverai quelqu'un pour dire que j'ai fait une fausse couche. S'il tarde à rentrer, je soudoyerai une sage-femme pour trouver un beau garçon bien portant et prétendre que c'est mon enfant. Et si le prince ne revenait vraiment pas, avec un fils à mes côtés, je n'aurais plus à craindre cette vieille, l'impératrice douairière King. Vous avez toujours trouvé une solution, maîtresse. Mais que faire de Muting et sa fille? Les laisser en vie est un danger. Le prince est un homme profond. Ce n'est pas un simple soldat borné. Cette folle est enfermée dans le cachot. Si elle y reste trop longtemps, la nouvelle pourrait fuir. Ça pourrait l'éveiller. Dans quelques jours, lors de la visite, on s'en débarrasse une bonne fois. Trouve un marchand d'esclaves fiable. Il faut que ce soit propre, sans laisser de traces. Votre sagesse est grande. Mes règles tardent à venir. Dans mon ventre, je porte l'enfant de Hanrui. Pour protéger cet enfant, je ne peux pas rester sans rien faire. Il est temps de rencontrer Anjing.
La belle a enfin compris. Pourquoi être si pressé, jeune maître? Tu parles? Le jeune maître regrette. Que Tinguer ne soit pas muette? Les muettes ont leur charme. Celles qui parlent ont aussi leur saveur. La dernière fois, vous avez dit connaître le secret de Tinguer. Je suis bien stupide. Comment avez-vous pu le découvrir? Mon frère ne quitte jamais cet objet. Il ne le donnerait pas facilement. Mais ce jour-là, j'ai vu ton bras, avec une blessure fraîche et sanglante. C'était clairement ta sœur aînée, qui venait de te l'arracher. Quant à la raison de ce vol, c'est bien sûr parce que, la personne sous la tente rouge, c'était toi. Et non Muyan. Han Jing a tout déduit, rien qu'en voyant Muyan agir. Il est vraiment perspicace. Et très retors. Si je veux le tromper, je dois être très prudente. Puisque vous avez tout découvert, pourquoi ne pas l'avoir révélé au prince et à la concubine impériale? Tinguer devine que vous ne convoitez pas mon corps. Vous avez un autre but. Alors devine. Quel est mon but? Tinguer devine que vous ne révélez rien. Parce que vous savez déjà que le prince de Chu, Anrui, n'est pas le fils biologique de la concubine impériale King. Ce que vous voulez, c'est son titre de prince. Les secrets du palais. Comment le sais-tu? J'ai échangé 3 épingles à cheveux en or contre quelques vérités d'une vieille servante du palais. Le fils de la nourrice Shen est un joueur invétéré. Il a des dettes de jeu. J'ai utilisé mes épingles en or pour régler ses dettes. Alors elle m'a dit que Anrui n'est pas le fils biologique de l'impératrice douairière King. L'impératrice douairière King rêve que Anrui meure au combat, pour que son vrai fils, Han Jing, hérite du titre. Le deuxième fils est le véritable fils de l'impératrice douairière King. Mais avant sa mort, le vieux prince a imposé que l'aîné hérite du titre et du commandement militaire. Depuis toutes ces années, cette épine dans le cœur de l'impératrice douairière n'a jamais été retirée. Le deuxième fils n'a pas manqué d'intriguer, utilisant maintes manœuvres, ouvertes et cachées. Heureusement, l'aîné est coriace. Il a évité le pire à chaque fois. Toutes ces années, vous avez dû voir tout ce qui vous revenait de droit tomber entre les mains de votre frère aîné. Comment votre cœur n'en aurait-il pas de regrets? Continuez. Vos objectifs se résument à 2 choses. Le titre de prince de Chu, légitimement vôtre. Et le pouvoir de commander l'armée, le sceau du tigre. Vous en savez tant. Vous ne craignez pas que je vous tue? Si vous acceptez de faire un marché avec moi, j'ai un moyen de faire en sorte que ces 2 choses vous reviennent intégralement. Un marché? Je suis plutôt curieux. Toi, la fausse muette qui a du mal à te sauver toi-même. Que pourrais-tu bien manigancer pour moi? Monseigneur, je porte déjà l'enfant de Anrui. Une fois cet enfant né, il sera le sang légitime de Anrui. Il deviendra forcément son point faible. Avec votre intelligence, si vous l'utilisez à bon escient, vous pourrez le forcer à vous rendre tout ce qu'il vous a pris. Tu crois qu'un enfant, pas encore né, pourra faire plier mon frère aîné, qui a le pouvoir sur toute la cour? Votre sœur aînée, Muyan, a eu une grossesse illégitime avec un garde. L'avortement forcé a ruiné sa santé. Elle est stérile depuis longtemps. Mon père est désormais vice-ministre des Finances. Pour maintenir les liens avec la cour, le palais ne prendra pas de concubine maintenant. Pour ne pas perdre la face devant la famille nue. Tant que Muyan sera l'épouse du prince de Chu, les descendants de Anrui ne pourront être que mes enfants. Pourquoi devrais-je croire que tu aiderais un étranger à nuire au père biologique de ton propre enfant? Vous pensez, jeune maître, que j'ai consenti à cette nuit de plaisir? C'est Muyan qui a utilisé la vie de ma mère pour me forcer à prendre sa place dans la chambre nuptiale. Aujourd'hui, ma mère est enfermée dans le cachot du manoir. Si vous ne me croyez pas, jeune maître, vous pouvez envoyer quelqu'un vérifier maintenant. Allez vérifier au cachot s'il y a de nouveaux prisonniers récents. Surtout des femmes âgées. Oui.
Parle. Que veux-tu que je fasse? Dans 3 jours, Nguyen retournera dans sa famille pour une visite. C'est notre seule chance de quitter le manoir en sécurité. Seulement en la fuyant. Cet enfant pourra vivre jusqu'au jour où vous aurez besoin de lui, jeune maître. Maîtresse, vous agissez vraiment aujourd'hui? Il y a trop d'oreilles dans le manoir. Agir ici laisse des traces. Mais si, sur le chemin du retour, quelqu'un disparaissait accidentellement, ce serait un imprévu soudain. Le destin ne la protège pas. Même si le prince soupçonne quelque chose, il n'aurait rien pour enquêter. Et on ne pourrait pas m'en rendre responsable. Maîtresse, vous avez tout prévu. Cette servante va s'en occuper immédiatement. Revenez une prochaine fois. Revenez jouer, monseigneur. Au revoir, monseigneur. Revenez une autre fois. Entrez vous amuser, monseigneur. La fille amenée aujourd'hui est vraiment fraîche et jolie. Notre maîtresse ne supporte pas son air hautain. Faites un effort. Trouvez quelques messieurs expérimentés pour lui apprendre les bonnes manières. Idéalement, qu'elle en garde pour la vie. Une peur panique des hommes. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Chintao. Une fois chez nous, même le caractère le plus têtu sera dressé pour être docile et soumis. Espèce de muet de malheur. À cause de toi, j'ai failli laisser ma peau dans les cachots du manoir de Chu. Aujourd'hui, si je ne te tue pas, je prends ton nom. Maintenant tu as peur? Trop tard. Cassez les bras et les jambes de cette vieille, et jetez-la dans la rue pour qu'elle mendie. Quant à celle-ci, nous allons t'apprendre, nous deux, ce que, pire que la mort, veut dire. Non, 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 non. Crève. Mère. Anjing, dépêche-toi de venir. Maître. C'est fait. Elles ont été conduites au pavillon du printemps. C'est Madame Wang en personne qui les a prises en charge. C'est propre et net. Personne ne pourra remonter jusqu'à nous. Bien joué. Une muette, fille de prostituée. Elle mérite de finir dans un endroit pareil. Votre clairvoyance est sans égale, maître. 2 personnes vivantes disparaissent comme ça dans la résidence princière. Vous êtes aveugle ou vous cherchez la mort? Jeune maître, nous avons trouvé. Chintao, la servante de l'épouse princière, a emmené la muette et sa mère, pour les vendre. Où les a-t-elle vendus? Au pavillon du printemps. Petite garce, tu es bien couverte. Aujourd'hui, moi, je vais faire une bouchée de toi. Dépêche-toi, grand frère. Cette peau fine et tendre me met l'eau à la bouche. Le petit frère s'impatiente. Tu sens si bon, petite épouse. Sortez-moi ces cadavres. Ils me gênent. Oui. Jeune maître. J'ai quelque chose à vous dire. Pourriez-vous renvoyer vos hommes? Muting. Le pavillon du printemps est cerné, de tous les côtés. N'essaie pas de jouer au plus malin. Tu n'as aucune issue. Jeune maître. Comme dit le proverbe, le menthe religieuse guette la cigale, sans voir la pie-griège derrière elle. Mademoiselle Mu. Vous m'avez dit de me cacher ici et d'attendre. Vous aviez tout prévu. Pas de bavardage. Change-toi vite. Allons-y. Mademoiselle, vous êtes vraiment visionnaire. Vous aviez même prévu cette charrette à ordures. Les gardes à la porte. Ils voudront s'en éloigner. Pas l'inspecter en détail. Tinuer. Comment savais-tu que Nguyen nous vendrait au pavillon du printemps? Et ce valet? Il est de la résidence princière. Pourquoi risque-t-il sa vie pour nous aider? Mère. On en reparle une fois hors de la ville.
Tinguer. Dis-le à ta mère. Comment as-tu su avec certitude que Muyan nous vendrait au pavillon du printemps? Mère. Tu sais. Nguyen a toujours caché son argent depuis petite. Toutes ses économies sont cachées dans le temple de Confucius hors de la ville, dans la statue de l'empereur Ronchamp, dans un compartiment secret du piédestal. Mais quel est le rapport? Il y en a un. Si je n'avais pas discrètement pris son argent, je n'aurais pas pu sauver Ping An. Sans Ping An, il n'y aurait pas eu cette scène de mue de la cigale aujourd'hui. Partons. Merci, mademoiselle, de m'avoir sauvé la vie. Merci, mademoiselle. Pour avoir simplement cassé une bouteille, Nguyen voulait te tuer. Mademoiselle? Vous parlez? Cette résidence princière est un endroit qui dévore les gens. Si tu veux survivre, suis-moi. On trouvera un moyen de s'échapper ensemble. D'accord. Que dois-je faire? Aide-moi à surveiller les faits et gestes de Nguyen. Surtout ses conversations avec les autres. J'ai pris son argent pour sauver la vie de Ping An. Depuis ce jour, Ping An est devenu mes yeux dans l'ombre. Il m'a dit que Nguyen allait nous vendre au pavillon du printemps. Mais qu'est-ce que c'est? Mère. Ces dernières années, Nguyen et Madame Liang, l'épouse de Mu, n'ont cessé de nous humilier de toutes les manières possibles. Mais aujourd'hui, nous avons enfin réussi à nous enfuir. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus à faire la muette. Et vous n'aurez plus à faire la folle. Avec cet argent, nous n'aurons plus de soucis à l'avenir. Maintenant que nous avons quitté la capitale, à partir de maintenant, nous ne pourrons plus jamais y retourner. Tinguer. Allons nous réfugier chez ta tante. Dans ce monde, il faut avoir du soutien. Ce n'est qu'avec de l'aide que cet argent pourra être notre atout, et non notre condamnation. Madame, n'ayez pas peur. Je suis là, moi aussi. Si vous ne me méprisez pas, je serai votre propre fils à l'avenir. Et la sœur Moting sera ma propre sœur. Ma tante s'est faite nonne. Elle vit au temple du cheval de jade, à Pingxi. Après plusieurs enquêtes, nous avons enfin trouvé cet endroit. Sœur. Petite sœur. Quand ma tante a su que j'étais enceinte, elle a supplié l'abbesse de nous laisser, ma mère et moi, vivre dans une petite cour non loin du temple. Il y a plus de 40 ans, une jeune fille de famille mandarinale tombée en disgrâce a vécu ici. Plus tard, elle a rencontré un homme de haut rang dans la montagne. Elle est tombée amoureuse de lui au premier regard, et elle est partie avec son bien-aimé. Mais elle n'a jamais oublié la bonté des bonzesses. Tous les quelques années, elle envoyait quelqu'un apporter des dons pour l'huile des lampes. Si cette jeune fille apprenait que nous habitons sa cour, ne vous en voudrait-elle pas? Ce n'est rien. Cette jeune fille a aujourd'hui plus de 60 ans. Elle a un lien avec le bouddhisme. Elle doit certainement avoir bon cœur. Elle devrait s'en réjouir, au contraire. En entendant ma tante parler ainsi, ma mère et moi nous sommes installés l'esprit en paix. Nous cultivions des légumes et des plantes médicinales dans la cour. De temps en temps, nous prenions quelques herbes médicinales pour les échanger contre de l'argent au pied de la montagne. Pinot a trouvé en ville un emploi de gérant. Nous vivions heureux et libres. Ruer. 4 ans. Mère, tu es revenue saine et sauve, c'est l'essentiel. C'est moi, votre petit-fils indigne. Je vous ai causé du souci. Vous avez l'air fatigué. Avez-vous bien dormi ces derniers temps? Ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. Je repense sans cesse à il y a plus de 40 ans. Quand ma famille a dû fuir les malheurs et se réfugier dans les montagnes. À l'époque où j'ai rencontré Feu l'empereur. Si les bonzes ne m'avaient pas recueilli, je ne serais pas devenue l'épouse de votre grand-père. Au fond de mon cœur, je n'oublierai jamais la bonté des bonzes. Maintenant que tu es de retour, accompagne-moi au temple de Yumaon pour faire une offrande. D'accord. « 4 ans.
Où es-tu donc passé? Jeune maître. J'ai trouvé. Mutine est au temple de Yumao, à Pinxi. Elle a déjà un fils et une fille avec elle. Muting à Muting. Petite menteuse. Tu as caché mon petit-neveu pendant 4 ans. Tu as vraiment su choisir l'endroit. Anne-Rui va accompagner sa grand-mère au temple de Yumao pour prier. Nous y allons aussi. C'est quoi, ça? Forsythia. Et ça? Angélique chinoise. Celui-ci? Salvia. Et celui-là? Astragal. Bravo, Gaguer. Tu te souviens de tout. Jink. Ralentis. Attention aux herbes que grand-mère a mises à sécher. Jink. Ramène vite ta sœur à l'intérieur. Vite. Dame nue. La taxe de protection de ce mois. Il est temps de la payer. Si vous n'arrivez vraiment pas à la rassembler, pourquoi ne pas venir travailler? Quelques jours chez moi, on réglera ça petit à petit. Maître Zhou. Nous avons payé tout ce qui était dû, sans jamais de retard. Soyez convenable. Si je dis que vous ne l'avez pas payé, c'est que vous ne l'avez pas payé. Quelqu'un. Que faites-vous? Lâchez-moi. Yue. Cache-toi bien là-dedans, je vais chercher de l'argent, je vais au bourg trouver l'oncle Pingan. Engagez quelques gardes pour protéger maman. Vénérable dame, excusez-moi, j'ai une urgence. Je vous ai bousculé par inadvertance. Veuillez me pardonner. À qui est cet enfant? Pourquoi ressemble-t-il tant à Rui quand il était petit? Madame, s'il vous plaît, laissez-moi passer, c'est très urgent. Regardez ses yeux. Ce visage. C'est vraiment identique à celui du prince Chu quand il était enfant. Votre Altesse a un œil avisé. Autour des yeux, la ressemblance est frappante. C'est vraiment le destin. Dis-moi, mon enfant, pourquoi es-tu si pressé? N'aie pas peur, Xiaojing. Vas-y, dis à Sa Majesté ce qui s'est passé. Ma mère est encerclée à la maison par des malfaiteurs. Je dois prendre de l'argent pour aller au village chercher de l'aide. Inutile de chercher qui que ce soit. Montre-nous le chemin. Je vais t'aider. Emmenez-la. En plein jour, vous osez enlever une femme. Qui vous donne un tel culot? Comment se fait-il que ce soit lui? Ces gens sont habillés. Avec une telle élégance. Ils ne doivent pas être des gens ordinaires. Je ne peux pas me les mettre à dos à la légère. Honorables invités, votre arrivée n'a pas été annoncée. Dégagez. Muting. Quand ces nobles seront partis, je vais t'écorcher vive, sale traînée. Maman, tu vas bien? Tu n'es pas blessée? N'aie pas peur, Jinger. Maman va bien. Votre Majesté l'impératrice douairière, voici, la dame Yun qui loge dans votre résidence secondaire. Alors, il y a 40 ans, la jeune fille en détresse qui vivait ici était l'impératrice douairière. Et le noble qu'elle a rencontré était le défunt empereur. Votre humble servante salue votre Majesté l'impératrice douairière. Relevez-vous. J'ai appris du maître Yiming que mon ancienne demeure avait été prêtée. Je ne m'attendais pas à y trouver une jeune femme si cultivée et raffinée. Votre Majesté est d'une compassion infinie. Votre grâce bénit tous vos sujets. Être sous votre protection est une grande chance pour ma famille. Entrons pour voir. Vous avez de la chance, jeune dame, d'avoir 2 enfants aussi adorables. Nourrice Wang, dépêche-toi de les récompenser. Oui. Venez. Merci, votre Majesté. Merci pour vos cadeaux, votre Majesté. Madame, vous vous appelez Yun? Dans ma famille, il y a une esclave criminelle qui s'est enfuie. Elle s'appelle aussi Yun. Yun est le nom de jeune fille de ma mère. Il y a 4 ans, j'ai changé mon nom de Mu en Yun. Si Muyan pose cette question, c'est qu'elle m'a probablement reconnu. C'est ça. Quelle coïncidence. Jeune femme, pourquoi vous êtes-vous retirée ici, avec vos enfants? Et votre époux? Mon mari est parti à l'armée. Nous n'avons plus de nouvelles depuis des années. Mes enfants et moi n'avons nulle part où aller. Grâce à la générosité de votre Majesté et du maître Yiming, nous pouvons loger ici. Pauvre petite, vous avez dû souffrir.
Que vous habitiez mon ancienne demeure est un signe du destin. Avez-vous des difficultés? Peut-être puis-je vous aider en quelque chose. Merci, Votre Majesté. Votre Majesté est si bonne et généreuse. Moi, simple femme du peuple, je suis bien prise en charge par les nonnes du temple Yuma. Je n'ai aucune difficulté. Votre Majesté, il se fait tard. Nous devrions rentrer dîner. Votre Majesté saura décider. Contente-toi d'attendre sagement. En tant que cadette, comment oses-tu parler à tort et à travers? Connais-tu le mot bienséance? Mère concubine a raison de me réprimander. J'ai outrepassé mes limites. Concubine impériale King, humiliée ainsi Nuyan en public. Il semble que ces dernières années, Nuyan n'ait pas eu la vie facile au palais de Chu. Assez. Le jour décline. Il est temps de partir. Prenez bien soin de vous, jeune femme. Je reviendrai vous voir. Quand pourrais-je tenir un arrière-petit enfant comme ceci? Pourquoi me regarde-t-il ainsi? Est-ce mon imagination? Que Nuyan m'ait reconnu ou non aujourd'hui, avec son caractère, elle préfère tuer par erreur que laisser échapper. Je ne permettrai à personne de faire le moindre mal à Xiao Jing et Xiao Ye. Maman, tu fais le grand ménage? C'est bientôt le nouvel an. Xiao Jing, Xiao Yu. Maman va vous emmener en voyage. Nous reviendrons dans quelque temps. D'accord? D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Nuyan est là. Dépêchons-nous de partir. Va dire au revoir à ta tante. Plus loin on ira, mieux ce sera. Je ne peux pas laisser ça ici. Si ça tombait entre de mauvaises mains, ça ne manquerait pas de causer des ennuis. Maman, j'ai faim. Maman, moi aussi j'ai faim. Maman, il se fait tard. Si on se reposait aujourd'hui, on reprendra la route demain. En partant comme ça, on ne fait que confirmer les soupçons de Nuyan. Mais je n'ai pas le choix. Vite, vite, vite. Dépêchez-vous. Faut pas qu'on nous remarque. Est-ce que c'est Nuyan qui les a envoyés? Elle veut nous exterminer. À part ça, il n'y a pas d'autre explication. Allez. Maman. Au feu. Au feu. Réveillez-vous. YER. Xing'er. Vite. Couvrez-vous le nez et la bouche et suivez-moi. Allez. Xiaojing. Maman, emmène grand-mère, ne t'occupe pas de moi. Attends-moi. Xiaojing, sors vite. YER. N'aie pas peur. Xing'er, n'aie pas peur. Maman est là. Maman est là. Le patron avait raison. Cette salope a la vie dure. Les gars, emmenez-les. Cette voix, c'est celle des incendiaires. C'est Nuyan qui vous a envoyé? Vous n'épargnez même pas des enfants de quelques années? Vous n'avez pas peur que les fantômes viennent frapper à votre porte la nuit? Assez de bavardage. À l'attaque. Emmenez les enfants. Maman, je ne veux pas partir. Partez. Vite, partez. Maman. Maman?
Ça fait longtemps, Muting. Si tu veux tuer ou torturer quelqu'un, c'est à moi de le subir. Laisse partir mon enfant et ma mère. Alors la petite muette s'est parlé? Tu as fait semblant toutes ces années. Ça a dû être épuisant pour toi. Quel joli visage. C'est sûrement grâce à cette mine pitoyable que tu as réussi à obséder le prince, n'est-ce pas? C'est vraiment dommage que je n'ai pas réussi à te tuer à l'époque. Mais tu n'échapperas pas à mon emprise. Aujourd'hui, je vais t'envoyer voir le roi des enfers. Ne touche pas à ma mère. Quel bon fils. Puisque tu es si pressé de souffrir à la place de ta mère, on va commencer par toi. Tuez-moi. Ne faites pas de mal à ma mère. Nuyan, si mon enfant subit le moindre mal aujourd'hui, même mort, je ne te lâcherai pas. Parfait, je t'attends. Salope, si tu es si pressé de renaître, je veux bien t'accompagner un bout de chemin. Ce petit bâtard est très probablement de la lignée du prince. Il est encore très utile. Je ne peux pas le tuer pour l'instant. Arrêtez. Alors, tu as peur? Arrêtez. Quelle belle scène d'amour maternel. Aujourd'hui, je vais vous faire goûter au goût de la séparation et de la mort. Foutez-le dans cette jarre, qu'il se rafraîchisse les idées. Maîtresse, c'est une catastrophe. Le prince arrive avec des hommes. Comment peut-il être là? Petite salope, tu as de la chance aujourd'hui. Mais ne crois pas que c'est fini. Ne vous inquiétez pas, maîtresse, en venant ici, votre servante a fait demander ce seigneur Zhu. Il s'est fait humilier hier, chez Muting. Il enrage encore. Après notre départ, laissons-lui cet endroit. Si le prince s'enquiert de l'affaire, on rejettera tout sur lui. Fais ça proprement. Ne laisse aucun doute au prince. Petite dame, il est temps de régler nos comptes. Seigneur Wu, je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Ces 2 enfants à mes côtés sont la chair et le sang de l'homme en noir d'hier. Savez-vous qui il est? À vous entendre? Je suis curieux, en effet. Alors, parle. Quelle est cette origine si extraordinaire? C'est le prince Chu, Han Rui. Si vous osez toucher à sa lignée, ou à sa femme, 10 vies ne suffiront pas à payer. Le prince Chu? Tu crois me faire peur? La semence du prince Chu se retrouverait dans le ventre d'une traînée comme toi? Ma belle, aujourd'hui, devant tout le monde, je vais bien m'amuser avec toi. Pour le plaisir de tous. Arrêtez. Qui ose toucher à ce qui est à moi? Han Jing. Petite menteuse. Cachée pendant 4 ans. Je t'ai enfin retrouvé. Il est bien habillé. Mais n'a même pas un seul garde. Peu importe quel fils de famille il est, on le tue et on l'enterre, personne ne saura. Tout seul. Il veut jouer les héros? Encerclez-le. Petite menteuse. Tu m'attires. De sacrés ennuis. Puisqu'il veut te sauver, je vais d'abord t'envoyer à te battre. Chaque flèche fait mouche. Han Rui est vraiment un guerrier hors pair. Mais pourquoi est-il venu ici? Serait-ce que Han Jing m'a dénoncé? Le secret de la nuit de noces que tu as passé pour Muyan. Je ne lui en ai pas soufflé mot. Mais n'oublie pas ce que tu m'as promis il y a 4 ans. Pour tes manquements passés, je peux encore fermer les yeux. Mais si tu oses encore jouer des tours à l'avenir, ce ne sera plus seulement Muyan qui paiera de sa vie, mais toute ta famille.
Aujourd'hui, c'est mon frère aîné. Son Altesse le prince de Chu, qui t'a sauvé. Dépêche-toi d'aller le remercier. Je vous remercie, Votre Altesse, de m'avoir sauvé la vie. Je vous rendrai cette faveur un jour. Inutile d'attendre un autre jour. Pourquoi ne pas me rendre cette faveur aujourd'hui même? Je ne suis qu'une simple femme du peuple. Je ne possède rien de précieux. Je suis vraiment incapable de vous rendre l'appareil. Tout à l'heure, Henry n'a sûrement pas bien vu, n'est-ce pas? Tu prétends vraiment ne pas me reconnaître? Mes yeux sont mauvais. Je n'ai pas reconnu le visage de mon bienfaiteur. Veuillez m'excuser. Ne fais pas semblant d'être idiote avec moi. Frère aîné. Je trouve que cette jeune femme a la vue basse. Pourquoi vous embêtez avec elle? Emmenez-les tous. Maîtresse. Mauvaise nouvelle. Le prince a ramené cette petite peste. Quoi? Cette salope est toujours en vie? J'aurais dû l'achever d'un coup de couteau à l'époque. Où le prince les a-t-il installés? Au pavillon des bambous. Pas loin du bureau du prince. Le prince y a posté de nombreux gardes. Il nous sera difficile d'y entrer. Il sait bien choisir l'endroit. Va. Soudoyer les gens du pavillon des bambous. Cette fois, je veux que Muting meure démembré. Sais-tu pourquoi je vous ai ramené à la capitale? C'est parce que l'impératrice douairière aime ses 2 enfants. C'est elle qui m'a ordonné de vous ramener. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous vous enfuyiez la nuit même. J'ai dû déployer des efforts considérables pour vous retrouver. C'est donc l'impératrice douairière qui l'a envoyé ce jour-là. Mais je ne veux avoir aucun lien avec lui et Nuyan. Pourquoi le ciel refuse-t-il de me laisser tranquille? Je remercie l'impératrice douairière et votre Altesse pour votre bienveillance. Mais je ne mérite pas un tel honneur. Ceux du clan Zhou n'étaient que des boucs émissaires. Mais soyez rassurés. Je découvrirai très vite. Le véritable commanditaire. Est-il encore nécessaire d'enquêter? Le commanditaire, c'est Nuyan. Mais son père est désormais ministre des Finances. Elle est la fille aînée légitime du ministre des Finances. Et l'épouse légitime de Henry. Leurs destins sont liés. Henry ne peut tout de même pas me venger simplement parce que l'impératrice douairière aime mes enfants. Vous ne vous fatiguez pas à rester debout? Asseyez-vous. Merci, Votre Altesse. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez d'une férocité implacable. Comment se fait-il que vous ayez l'air si soumise aujourd'hui? La dernière fois qu'il m'a vu, j'étais d'une férocité implacable. Quand m'a-t-il vu? C'était donc lui. Henry et moi, nous nous sommes effectivement rencontrés avant le mariage de ma sœur aînée. Je venais juste d'avoir 15 ans. J'accompagnais les sœurs de la famille Mu pour présenter nos vœux d'anniversaire au prince de Chu. Qu'il est beau. Le prince héritier est vraiment beau. Si beau, c'est bien le prince héritier, rien à dire. Vous êtes Muting, la 2e demoiselle de la famille Mu, n'est-ce pas? Nous nous sommes croisés une fois dans notre jeunesse. Vous en souvenez-vous? Mon père est vice-ministre du bureau des banquets impériaux. Mon nom de famille est Tang. Ce jeune maître Tang est un vaurien notoire. Je ne peux pas me permettre de l'offenser. On dit que la première demoiselle Mu est une beauté. Mais à mes yeux, la 2e demoiselle Mu la surpasse encore. Il ose me harceler en public. Simplement parce que je suis une fille de concubine de basse extraction. Petite muette. Pourquoi cours-tu? Que je daigne te remarquer, c'est une chance pour toi. Sinon, je pourrais demander ta main à ta famille. Pour t'épouser comme concubine de haut rang. Petite ingrate. Monseigneur. Que fais-tu? Cette petite m'a bousculé. Je voulais juste lui donner une leçon. Tu me prends pour un aveugle? Grâce. Je n'oserais pas. Calmez-vous, monseigneur. Comment t'es-tu blessé? C'est cette fille qui m'a poignardé. Répète un peu. Non, non. C'est moi, c'est moi. Monseigneur, pitié. Pitié. Dégage. Je t'ai sauvé. Tu ne dis même pas merci?
Je suis muette, je ne peux pas parler. Muette. Vraiment? Tu ne disais pas que tu étais muette? Comment se fait-il que tu puisses parler maintenant? Guéri. Puisque tu peux parler. Explique-moi clairement ce que tu m'as caché. Est-ce qu'il connaît la vérité sur cette nuit? Si j'avoue que les 2 enfants sont les siens, est-ce qu'il aiderait Nguyen à me les arracher? Non, je ne peux pas prendre ce risque. Je ne vous cache rien, Votre Altesse. Très bien. Votre Altesse, pourriez-vous nous laisser partir? Pourquoi veux-tu partir? Pinxi n'est plus sûr. Cet endroit est sous ma juridiction. J'y ai posté de nombreuses troupes. Les intrus ne peuvent pas entrer. Je suis de basse condition. Je ne mérite pas de vivre dans votre palais. Pourquoi tourner autour du pot? Tu n'as pas confiance en moi? Tu penses que je suis incapable de protéger vos vies? Te faire confiance? Il y a 4 ans, tu n'as même pas remarqué que la personne à tes côtés avait été remplacée. Aujourd'hui, Nguyen a encore plus de pouvoir. Comment pourrais-tu nous protéger? Votre Altesse? Nous ne sommes rien l'un pour l'autre. Votre sollicitude est trop lourde à porter pour moi. Nous verrons bien. Tu peux te retirer. Arrête-toi. À partir de demain, tu m'accompagneras à cheval au terrain de chasse. Pourquoi Votre Altesse n'invite-t-elle pas la princesse? Ne pose pas de questions. Retire-toi. Tiens-toi mieux. As-tu bien retenu l'équitation que je t'ai apprise aujourd'hui? Votre Altesse. Vous chevauchez en public avec une servante. Est inconvenant. Cela prête à la critique. Mes affaires ne te regardent pas. Je me suis mal exprimé. Bouge encore. Et je te jette de ce cheval. Salope. Je vais te faire mourir dans d'atroces souffrances. Pinon. Grande sœur. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire que grande sœur était revenue au manoir du prince de Chu. J'avais peur qu'on te maltraite. Alors je suis venu sans y être invité. Maintenant que tu t'es échappé, pourquoi revenir te mettre en danger? Si je peux t'aider à porter tes soucis, alors seulement mon cœur sera en paix. Pinon, tu arrives à point nommé. J'ai quelques affaires urgentes, pour lesquelles j'ai besoin que tu enquêtes discrètement. Grande sœur, j'ai découvert la vérité. Après le départ du prince de Chu pour la guerre, Nguyen a fait semblant d'être enceinte. Mais une servante de sa chambre l'a trahi, et son faux ventre a été découvert. À son retour, le prince de Chu a appris la nouvelle, et a été fou de rage. Depuis, il n'a plus jamais mis les pieds dans sa cour. Je ne pensais pas qu'elle utiliserait vraiment cette sale combine de l'arbre en fleurs. Ensuite, peu importe comment Nguyen suppliait et s'expliquait, le prince de Chu refusait de lui pardonner. Nguyen, à court d'idées, n'a eu d'autre choix que de droguer le prince. Mais il l'a découvert. Nguyen a donc été puni selon les règles de la famille. Depuis lors, le prince de Chu est encore plus glacial envers Nguyen. Même la concubine de la branche du deuxième fils, Han Jing, ne la prend pas au sérieux. Elle ne rate pas une occasion de la rabaisser. Nguyen n'a que ce qu'elle mérite, elle a bien cherché. Grande sœur, j'ai aussi découvert autre chose. Nguyen a une liaison avec un garde du palais. On dirait que le moment est venu pour moi de fuir le palais. Pinon, merci pour ton travail. Cette fois, je n'aurais pas dû t'impliquer à nouveau. Ce n'est rien. Ma vie, c'est grande sœur qui me l'a sauvée, des portes de l'enfer. Tant que je peux t'aider. Que ce soit traverser des montagnes d'épée ou des mers de feu, il n'en hésitera pas, même à mourir 10 000 fois. Au milieu de la nuit, tu viens me voir habillé comme ça. Tu veux encore t'offrir à moi? Petite menteuse. Arrête tes manigances de séduction. La dernière fois, tu m'as bien eu. Cette fois, c'est qui ta cible? Aide-moi. Je veux la mort de Nguyen. La tuer?
Qu'est-ce que j'y gagne? Le père de Nguyen a été promu de vice-ministre à ministre des Finances. Elle est Anne Rui, la clé de son alliance avec le ministère des Finances. C'est un atout majeur pour lui à la cour. S'en débarrasser revient à couper un bras à Anne Rui. Pour toi, ce n'est pas un avantage? Bien. Je peux t'aider. Mais une fois la chose faite, tu dois immédiatement m'aider à renverser Anne Rui. Je tiendrai ma promesse. Une fois Anne Rui mort, toi, tu entreras immédiatement dans ma chambre comme concubine. Sinon, je ferai en sorte que tes 2 enfants ne voient plus jamais le soleil se lever. Vas-y, dis-moi. Comment comptes-tu t'y prendre avec Nguyen? Demain, j'ai juste besoin que tu fasses sortir Anne Rui de la résidence princière. Ensuite, je répandrai la nouvelle que l'impératrice douairière est gravement malade, et que Anne Rui est appelée au palais pour la soigner, qu'il ne pourra pas rentrer avant plusieurs jours. Fausser une nouvelle concernant l'impératrice douairière est un crime grave. Si la nouvelle ne dépasse pas les murs de la résidence, elle n'atteindra pas le palais. Intéressant. Et ensuite? Ensuite, on la tire dans le piège. Le moment de refermer le filet. L'impératrice douairière est gravement malade. Le prince est parti au palais en pleine nuit pour la soigner. La nouvelle est fiable? Le portier a vu de ses propres yeux un eunuque venu du palais, avec un air pressé. Le prince est parti sans même changer son habit de cour. Il est parti à cheval. Très bien alors. Shintao. La nuit, le lit est froid. Va chercher Yuanlan pour qu'il me réchauffe le lit. Mademoiselle. Yuanlan, pourquoi tu arrives si tard? J'ai entendu que le prince était au palais pour soigner l'impératrice. Il ne rentrera pas avant plusieurs jours. Alors je vais bien m'occuper de toi. Méchant. Le prince est déjà de retour? Votre Altesse, je viens d'inspecter les quartiers privés. En passant près du pavillon de la princesse consort, j'ai vu un garde s'y introduire furtivement, dans la chambre de la princesse consort. Il n'en est toujours pas ressorti. Je n'ai pas osé intervenir. Je me suis approché de la fenêtre. Et j'ai entendu des chuchotements intimes entre un homme et une femme. C'était indécent. Bien. Très bien. Nguyen, tu as souillé les appartements privés, et tu as une liaison avec un homme extérieur. Nous vous avons pris en flagrant délit. Je ne crois pas que Anne Rui t'épargnera. Votre Altesse. Dégage. De l'eau? À vos ordres. Muting, c'est encore un de tes complots. Tu es vraiment formidable. Grâce, votre Altesse. C'est la princesse consort. Elle m'a fait venir. Je n'ai pas osé désobéir. Salope. Où as-tu caché l'honneur de la maison princière? Où as-tu caché mon honneur? À moi, le prince? Votre Altesse, je suis victime d'un piège. Je suis innocente. Pris en flagrant délit, et tu oses encore nier? Aujourd'hui, je vais te reprendre la vie. Pour faire respecter la loi familiale. Arrête. Ruer. Son père est désormais ministre des Finances. Il est en grande faveur auprès de l'empereur. Si tu la tues maintenant, tu déclareras une guerre à mort au clan Mu. La maison princière de Chu a encore besoin du soutien des Mu à la cour. Ne sois pas impulsif. L'impératrice douairière n'est pas malade. Et le prince est rentré cette nuit même. Muting, c'est forcément toi qui as ourdi ce complot contre moi. L'humiliation d'aujourd'hui, je te la rendrai au centuple. Toi et tes 2 enfants. Aucun d'entre vous ne survivra. Jetez cette traînée dans le cachot. Sans ma permission. Personne ne peut lui rendre visite. À vos ordres.
Monstre. D'habitude, quand tu fais des bêtises, ta grand-mère y voyait l'extravagance de la jeunesse. Mais tu as osé commettre un acte aussi bestial avec l'épouse de ton frère aîné? L'honneur de la maison princière de Chu a été entièrement piétiné par toi. Impératrice douairière, calmez-vous. Il ne faut pas ébruiter les scandales familiaux. Ce fils indigne. Laissez-moi, votre bru, le ramener pour le discipliner sévèrement. Quelqu'un. Emmenez-le. Ma sœur, tu es si intelligente. Profitons de ce chaos. Pour prendre la fuite, cette fois c'est sûr. Pinan, dépêchons-nous de partir. Jinger. Ton comportement d'aujourd'hui est vraiment scandaleux. Reste ici pour le moment et médite sur tes fautes. Une fois que l'affaire sera retombée, ta mère arrangera les choses pour toi. Oui. Jeune maître. Muting et ses enfants ont disparu. Recherchez-les immédiatement. Il faut absolument rattraper ces deux bâtards. Dès que ces deux bâtards seront entre mes mains, je pourrai forcer Anne-Rui à céder son titre princier et son autorité militaire. À vos ordres. Votre Altesse. Mademoiselle Mu et les autres ont profité du chaos pour s'enfuir. Envoyez immédiatement des hommes à leur poursuite. À vos ordres. Attendez. Surveillez de près la cour de Hanjing. Au moindre mouvement suspect. Venez me prévenir aussitôt. À vos ordres. Muting. Tu n'as finalement jamais cru que je pouvais te protéger. À l'attaque. À vos ordres. Votre Excellence, je vous implore, laissez-nous la vie sauve. Je vous offre toutes mes richesses. C'est tout ce que vous avez? Économisez vos forces. Allez-y. Maman, 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 sauve-moi, maman. Je vous en supplie, épargnez mes enfants. Je vous en prie, je ferai n'importe quoi. Repliez-vous. Repliez-vous. Jinger. YER. Mes enfants. Mes enfants. Muting. Muting, tu vas bien? Mes enfants. Sauvez mes enfants. Muting. Muting. Mes enfants, mes enfants. J'ai déjà ordonné de fouiller toute la ville pour les retrouver. Ne t'inquiète pas. Prends d'abord ta médecine. Muting. N'as-tu pas quelque chose à me dire, à moi, ton prince? Je ne suis qu'une fille de concubine de basse condition. Comment pourrais-je être digne du prince de Chu s'il apprenait que Xiao Jing et Xiao Yue sont ses enfants? Rien ne garantit qu'il ne voudrait pas me sacrifier pour préserver son honneur. Je ne peux pas prendre ce risque. Je ne dois absolument pas le dire. Et je ne peux absolument pas perdre à nouveau Xiao Jing et Xiao Yue. C'est moi qui n'ai pas su te rassurer. Nous avons tout le temps. J'attendrai le jour où tu me le diras de ta propre bouche. Votre Altesse. Nous avons des nouvelles. Li Kui, rassemble des hommes. Soyez prêts à intervenir à tout moment. À vos ordres. N'y va pas. La lettre te demande d'y aller seul. C'est sûrement un piège pour te tuer. Mais je dois y aller. Parce que Xiao Jing et Xiao Yue sont mes enfants. Je leur dois tant. N'y va pas. Je ne veux pas que tu meures. Si Hanjing ne convoitait pas le trône, toi et les enfants n'auriez pas été mêlés à cette tragédie. Sois tranquille. Je ramènerai les enfants, sains et saufs. Messire, Anne-Rui est arrivé. Seul, sans un seul soldat. A-t-il été identifié? Je l'ai vérifié personnellement. C'est bien lui. Mon frère aîné a commandé des troupes pendant des années. Il a toujours été prudent. Il n'a jamais été du genre à agir seul. Je ne pensais pas que pour 2 enfants. Il oserait vraiment venir seul aujourd'hui.
Frère aîné, quel courage. Cependant. Frère aîné, tu es bien impatient. Dommage que ton cœur soit troublé ce soir. Et ta main, plus lente. Le trône et l'armée sont à moi. Anne Rui, tu ne peux pas mourir. Pingan, je suis désolée, c'est ma faute. Sœur aînée, laisse-moi y aller. Ma vie, c'est toi qui me l'as donnée. Maintenant, cette apparence, qui ressemble un peu à celle du prince, pourrait être utile. Pingan, toi. Sœur aînée, Pingan te rend ta vie. Tu dois vivre, tu entends? Tu dois absolument bien vivre. Anjing. Anne Rui est mort, comme tu le voulais. Il est mort. Tu dois tenir ta promesse. Relâche mon enfant. Relâche l'enfant. D'accord. Mais, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Tu es si intelligente et courageuse. Tu me plais de plus en plus. Être concubine est vraiment indigne de toi. Quand mon pouvoir à la cour sera stable, je t'épouserai avec tous les honneurs, comme ma femme légitime. Pour l'instant, il faudra te contenter de rester dans mes appartements, comme servante personnelle. Votre humble servante remercie le prince. Est-ce que je peux voir mon enfant maintenant? L'enfant est dans ma résidence privée. Tu le verras dès ton retour. Brûlez le corps de Anne Rui sur place. Annoncez publiquement que le prince de Chu, Anne Rui, a disparu en pourchassant les rebelles. On ignore s'il est mort ou vivant. Oui. Non? C'est une rébellion? Je suis le deuxième fils de la maison princière. Deuxième frère. Tu reviens au manoir en pleine nuit avec des soldats. Dans quel but? Toi. Tu m'as encore piégé. Et alors? C'est toi. Tu m'as trahi. Le prince Anne Rui est arrivé. Il est seul. Sans un seul soldat. On peut vérifier son identité. Je l'ai déjà vérifié. C'est bien lui. Tu savais que ce n'était pas Anne Rui. Mais tu as menti délibérément. Pour me piéger. Pourquoi? En quoi t'ai-je maltraité? Tu as de nombreuses concubines. Et sa sœur en faisait partie. L'année dernière, sa sœur a été tuée par l'une de tes concubines.
Mais tu as étouffé l'affaire. Deuxième frère. Si tu n'étais pas si insatiable, prêt à tout pour parvenir à tes fins, personne n'aurait pu si facilement te mener dans ce piège. Je vois. Anjing a tenté d'assassiner le prince de Chu. Les preuves sont accablantes. Saisissez-le. Jetez-le au cachot. Sous haute surveillance. Maître. Une terrible nouvelle. Le deuxième prince a été arrêté publiquement par le prince. Et jeté au cachot. Quoi? Anjing, cet imbécile inutile. Non seulement il n'a pas tué Anrui, mais en plus il s'est fait enfermer. Maître, que faisons-nous maintenant? Anjing va-t-il nous dénoncer? Après tout, tenter d'assassiner un prince est un crime puni de l'extermination du clan. Pas de panique. Les hommes envoyés par notre mère pour nous aider vont bientôt arriver. Anrui sera bientôt convoqué au palais. Nous pourrons alors profiter de la confusion pour fuir vers la résidence Mu. Mais avant de partir, je veux tuer de mes propres mains cette salope de Muting. Décret urgent de Sa Majesté. Le prince de Chu doit se présenter immédiatement au palais, sans délai. Le prince de Chu, Anrui, reçoit le décret. On ne peut désobéir à l'ordre impérial. Je dois me rendre au palais sur le champ. La situation dans la résidence est pour l'instant sous contrôle. Mais les courants souterrains persistent. J'ai renforcé la garde autour du pavillon des Bambois. Soyez très prudente. Prenez soin de vous, Votre Altesse. Maître, le prince a reçu le décret et quitté la résidence. Mais il s'inquiète pour cette salope de Muting. Il a posté de nombreux gardes au pavillon des Bambois. Et alors? Les gardes de la famille Mu ne sont pas des mauviettes. Muting. Ce soir sera ton dernier. Mère, cache-toi vite. Vite. Madame Yun, fuyez. La princesse de Chu arrive avec ses hommes. Nguyen. Il semble que Anrui ait été convoqué d'urgence au palais. Ce n'était pas un hasard. Nguyen profite de l'occasion pour me porter le coup fatal. Madame, si vous ne partez pas maintenant, il sera trop tard. Ne paniquez pas, avez-vous prévenu le prince? J'ai déjà envoyé quelqu'un le chercher. Mais l'aller-retour va prendre pas mal de temps. Madame Yun, peut-être devriez-vous vous cacher d'abord. Te cacher? Muting. Je t'ai vraiment sous-estimé. Tu as pu faire la sourde oreille toutes ces années. Et en plus, tu as ensorcelé le prince derrière mon dos. Si j'en suis là aujourd'hui, Muting, c'est grâce à vos encouragements, princesse. Exact. Je n'aurais jamais pensé me faire mordre par mon propre chien. Tu as bien raison de me remercier. Sinon, le prince ne t'aurait même pas regardé. Saisissez-la. Princesse, ceci est la résidence du prince. Je vous prie de ne pas agir à la légère. Une misérable servante ose me barrer la route? Nguyen, si tu as un problème, c'est avec moi. N'implique pas les innocents. Muting. Arrête de jouer les saintes devant moi. En considération du fait que tu as donné une descendance au prince, si tu me confies tes 2 enfants, je peux faire preuve d'une clémence exceptionnelle aujourd'hui. Je t'autoriserai à entrer dans la maison en tant que concubine. Mademoiselle Ting. La princesse est magnanime. Tu devrais t'agenouiller et la remercier. Nguyen n'agit pas directement contre moi. Il semble qu'elle hésite encore, car nous sommes dans la résidence du prince. Je vous remercie de votre considération, princesse. Je n'ai pas l'intention de devenir concubine. Comment? Pas concubine? Tu voudrais peut-être devenir l'épouse principale? Si tu te montres docile, tes 2 enfants pourront être adoptés sous mon nom. À l'avenir, ton fils sera le premier héritier légitime du prince. Et ta fille, l'aînée légitime. Tu pourras t'élever grâce à eux. Une telle chance. Tu ne l'aurais jamais eue en 1000 ans. Nguyen. Qui tu es? Je le sais parfaitement. Tu veux simplement me voler mes enfants. Pour ensuite te débarrasser de la mère. Tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin de la punition. Je te tue. Et je pourrai tout de même adopter tes 2 petits chéris. Sous mon nom. À l'attaque. Il ne te reste plus que ça sur toi. Une fois épuisé, je verrai bien ce que tu feras. Écartez-vous. Méchante femme, ne touche pas à ma mère! Méchante femme, c'est de la poudre qui gratte, préparée par maman. Spécialement pour les mauvaises femmes. Muting. Qu'est-ce que tu m'as fait? Donne-moi l'antidote, vite. Je suis la princesse de Chu. Ce que tu fais là, c'est de l'insubordination, un attentat contre ta maîtresse. Je vais te tuer. Je t'en supplie, ne me tue pas.
Tu as voulu ma mort. Et tu as essayé de me voler mes enfants. Pourquoi devrais-je te laisser partir? C'est ma faute. Ma chère sœur. C'est la grande sœur qui a eu tort. C'est la grande sœur qui a eu tort. Si tu veux que je te sauve, montre-moi un véritable repentir. Si tu me sauves, j'accepterai tout ce que tu veux. Tu vas te gifler toi-même. Jusqu'à ce que je sois satisfaite. Alors, je t'épargnerai la vie. D'accord. Je me gifle. Je le fais tout de suite. Cette gifle, c'est pour te payer d'avoir dénoncé à ta mère, qui m'a forcé à boire un poison. Je suis restée muette pendant 10 ans à cause de toi. Le rossignol ne chantera plus. Continue. Cette gifle, c'est pour vous payer d'avoir forcé ma mère à manger vos restes et à ramper comme un chien. Tu veux manger? Rampe comme un chien pour venir. Bonne sœur. Je reconnais mes torts. Je t'en prie, pardonne-moi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Assez. Pas assez. Cette gifle, c'est pour te payer de m'avoir envoyé dans le lit du prince de Chu, me faisant perdre ma vertu. Puis tu as voulu me faire taire. Tu as envoyé des assassins brûler ma maison. Je ne t'ai pas dit d'arrêter. Cette gifle est pour Ping. Ça suffit, non. Je t'en supplie, donne-moi l'antidote. Je vais mourir de démangeaison. Je ne supporte plus ces démangeaisons. Le seul antidote, c'est de te saigner toi-même. Si tu perds assez de sang, ça ira mieux naturellement. Maman, partons. Allons-y. Ça va? Ça va. Mais la princesse, elle, Tant mieux si tu vas bien. Raccompagner la princesse au manoir d'Emu. Oui. Il n'est pas prudent de rester ici cette nuit. Suivez-moi. Je vais vous réinstaller dans une autre cour. Allons-y. Comment va Maya Noër? Une hémorragie importante due à ses blessures externes, à laquelle s'ajoute l'invasion d'un poison maléfique. Votre fille risque de ne plus avoir beaucoup de temps. Yanner. Ma petite Yanner. Le prince va trop loin. Comment a-t-il osé réduire ma fille dans cet état et la renvoyer ainsi? Je vais exiger des explications. Avant que votre Excellence le ministre n'exige des explications, vous devriez d'abord comprendre ce qu'a réellement fait votre fille. Édit du prince de Chu. La princesse Muyan a enfreint les 7 fautes justifiant la répudiation. Premièrement, jalousie et atteinte à la descendance. Deuxièmement, manque de piété filiale. Insolence envers l'impératrice douairière. Troisièmement, bavardage excessif. Sème le trouble dans le foyer. Quatrièmement, débauche. Adultère avec un homme extérieur. Elle est donc répudiée sur le champ. Quel tissu de mensonges. Je veux que Anne-Rui me donne personnellement des explications. Sinon, j'irai me plaindre à l'empereur. Décret impérial. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Les censeurs ont accusé le ministre Mu de laxisme dans la gestion de son foyer, laissant sa fille commettre des méfaits. Sa majesté est en proie à une grande colère. En conséquence, Murvilin est rétrogradé de 3 grades. Monseigneur, que va-t-on faire? C'est à cause de toi, misérable. Tu as élevé une fille sans honte. Tu m'as fait perdre 3 grades. Je vais te tuer. Ministre Mu, dépêchez-vous de recevoir le décret impérial. Je dois retourner rendre compte de ma mission. Oui. Votre vieux sujet. Reçois le décret. Espèce d'idiote. C'est vous deux, mère et fille, qui avez réduit la famille Mu à cet état. À partir d'aujourd'hui, vous deux, mère et fille, ne faites plus partie de la famille Mu. Non, monsieur. Nous avons compris notre erreur. Je vous promets de nous corriger. Je ne m'en prendrai plus jamais à Muting, monsieur. Papa. Ne nous abandonnez pas. N'étiez-vous pas celui qui chérissait le plus Yanner? Garde. Nous n'oserons plus jamais. Dégagez.
Emmenez-les. Cette mère et sa fille. Vous ne pouvez pas être si cruel. Monsieur. Vous ne pouvez pas être si cruel. Monsieur. L'action du prince de Chu est une vengeance pour cette petite muting. C'est à celui qui a noué la clochette de la dénouer. Il semblerait que je doive aller les supplier. C'est le seul moyen de retrouver mon poste de ministre. Monsieur. Vous ne pouvez pas être si cruel. Yanner est votre fille légitime. Madame, mangez avec parcimonie. Je suis l'épouse légitime d'Emu. Comment osez-vous être si insolent? Épouse légitime. Le maître vous a jeté ici. En quoi est-ce différent d'une répudiation? Tirez en les conséquences. Espèce de chien, tu vas le regretter. Maman, j'ai tellement faim. Yanner. Maman va te donner quelque chose à manger. Yanner? Mange vite. Yanner? 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 Réveille-toi. Yanner. Si tu me quittes, comment vais-je vivre, Yanner? Vive l'impératrice douairière. douairière. Nous sommes en famille. Inutile de tant vous formaliser. Faites goûter les pâtisseries que j'ai apportées aux enfants. Xiao Jing, Xiao YE. Venez. Laissez-moi vous prendre dans mes bras. Allez, allez vers elle. Viens. Quels enfants sages. Venez. Garde-les précieusement. Merci, arrière-grand-mère. Bien, très sage. Allez jouer dehors. Puisque vous les aimez tant, grand-mère, Xiao Jing et Xiao YE, pourquoi ne pas les laisser venir au palais vous tenir compagnie? Que veut-il dire par là? Bien sûr. Mais je me demande si la jeune dame acceptera de s'en séparer. J'ai entendu dire que Dame Yun est versée en pharmacologie. Pourquoi ne pas la faire entrer au palais pour vous assister, grand-mère? Elle pourrait devenir intendante des remèdes. D'une part, elle pourrait mettre ses talents à profit. D'autre part, elle pourrait aussi s'occuper des enfants. Voilà une excellente idée. Qu'en pensez-vous, Dame Yun? Intendante des remèdes. C'est un poste officiel de 5e rang. Non seulement on reçoit un salaire, mais aussi une indemnité de départ. C'est une aubaine inespérée. Je remercie Votre Altesse et le prince Chu de leur bienveillance. Cette humble femme est prête à servir Votre Altesse de son mieux. Dans ce cas, entrez au palais demain. L'affaire de ton frère, j'en ai entendu parler. Heureusement, cela n'a pas causé trop de problèmes. Ta mère m'a assuré qu'elle le surveillera de près. Après l'avoir suffisamment châtié, trouve un prétexte pour le libérer. Votre petit-fils obéit. Alors c'est pour cela que l'impératrice douairière est venue aujourd'hui. Il semble que la maison du prince Chu ne connaîtra pas la paix. Grand-mère, vous devez être fatigué. Permettez-moi de vous raccompagner au palais pour vous reposer. Occupe-toi bien de la jeune dame. Tu n'as qu'à me raccompagner à la sortie. Oui. Anne-Rui et moi sommes d'un statut totalement différent. Même si Nguyen mourait, je ne pourrais pas devenir son épouse légitime. Mes enfants ne seraient que des enfants illégitimes. C'est pourquoi je ne dois absolument pas révéler l'identité de Xiao Jing et Xiao YE. Pourquoi me regardes-tu ainsi? As-tu quelque chose à me dire? Non. Jinglan. Je vous ai fait du tort, à toi et ta mère. J'ai été stupide. Jinglan, pardonne-moi. Jinglan. Écoute-moi, Jinglan. Dégage. Murulin, tu veux juste t'approcher du prince Chu par notre intermédiaire. Où est ton sincère repentir?
Asseyez-vous. Merci, prince. Ces derniers jours, vous êtes-vous habitué à vivre ici? S'il y a quoi que ce soit qui ne convienne pas, je donnerai immédiatement l'ordre de le changer. Tout convient parfaitement. Merci de votre sollicitude, prince. Muting. En vérité, je l'ai toujours su. C'était toi, la nuit de nos noces. Quand l'as-tu pris? Je l'ai fait réparer. Muting, ce bracelet d'or incrusté de jade. Tu l'as laissé tomber en me sauvant autrefois. Te sauver? Tu ne m'as toujours pas reconnu. C'était toi. Après que tu m'as sauvé autrefois, je n'ai cessé de te chercher. Le sachet que tu m'avais donné, son parfum, je ne l'ai jamais oublié. C'est pourquoi, la nuit de nos noces, je t'ai reconnu. Merci de votre sollicitude, prince. Sauver le prince fut une bénédiction pour une roturière comme moi. Tinguer, entre toi et moi, il n'y a pas besoin de formalité. Je sais pourquoi, tu m'évites sans cesse. Tu crains simplement qu'une fois un Jing rétabli, ils ne s'en prennent à nouveau à toi, Xiao Jing et Xiao Yue. S'il veut ce trône, je peux le lui rendre. Dans mon cœur, rien n'est plus important que vous trois, toi et les enfants. Je t'en prie, fais-moi confiance une fois de plus. Dans 2 ans au plus, nous vivrons des jours paisibles. Plus personne ne pourra nous faire de mal. Il y a 6 mois, l'impératrice douairière est décédée. Ma mère en a profité pour démissionner de son poste de pharmacienne en chef. Elle est venue avec moi, emmenant Xiao Jing et Xiao Yue, dans cette petite ville. Nous y avons ouvert une herboristerie. Dan Yun. Vous êtes au courant? Il y a 3 mois, le vieil empereur est tombé gravement malade. La cour est devenue un nid d'intrigue. Plusieurs factions se disputent le trône, ouvertement ou dans l'ombre. Certains courtisans soutenaient en secret le prince de Chu, Anrui. Mais le prince de Chu n'était pas destiné à régner. Il est mort soudainement au combat. Quel dommage, quel dommage. Et ensuite? Ensuite, un nouvel empereur est monté sur le trône. Le titre de prince de Chu a été hérité par son frère cadet, Anjing. Anjing a eu un sort encore pire. À peine un mois après son accession, le nouvel empereur lui a fabriqué une accusation et l'a fait exécuter en secret. Je ne m'attendais pas à une telle issue. N'est-ce pas? Dame Yun. Si vous n'avez rien d'autre, je vais rentrer. Tinguer. Je vais d'abord emmener les enfants préparer le repas. Xiao Jing, Xiao Yue, allons préparer le repas. Allons-y. Vite. Anrui? Ne meurs pas, je t'en prie. Avez-vous de l'angélique de Chine? Oui. C'est vraiment toi? Je pensais que tu étais mort. La personne que j'aime le plus au monde est ici. Comment pourrais-je avoir le cœur de mourir?